Dans cette partie, nous allons voir deux alternatives à la fonction si. Donc, précédemment, on a vu que si on voulait faire plusieurs conditions, il fallait utiliser des si imbriqués. Donc, mais souvent, on peut se perdre lorsque nous allons imbriquer plusieurs fonctions si. Donc, c'est pour ça que Excel a pensé à mettre en place ces deux fonctions, si multiples et si conditions, qui va nous permettre de gagner du temps au lieu d'utiliser des fonctions si imbriquées. Donc, je me place ici et je vais commencer avec la fonction si multiple. Donc, si multiple, c'est une fonction qui demande une expression. Donc, l'expression, c'est le contenu de la cellule B5. Donc, je sélectionne juste la cellule B5, point virgule. Et la valeur, c'est quoi? La valeur était égale à 1. Et le résultat, si c'est 1, si jamais il trouve 1 dans cette expression, je vais que tu retournes lundi. Lundi, virgule, si tu trouves 2, je vais que tu retournes mardi. Si jamais tu trouves 3, je vais que tu retournes mercredi. Si jamais tu trouves 4, retourne jeudi. Si jamais tu trouves 5, retourne vendredi. Si jamais tu trouves 6, je vais que tu retournes un samedi. Si jamais tu trouves 7, je vais que tu retournes dimanche. Et voilà, et j'ai fini, et j'ai pu fermer ma parenthèse, je valide. Donc là, c'est 1, donc c'est lundi, donc je peux copier ma formule vers le bas. Donc on a le même résultat avec une formule moins longue que la précédente et facile à comprendre. Il y a également une autre fonction qu'on peut utiliser, la fonction si condition, et la particularité c'est que cette fonction, on peut changer des tests à tout moment. Donc on n'est pas limité au fait à une seule condition, à un seul test logique. On peut changer des conditions à tout moment. Par exemple, on peut par exemple dire si le contenu de la cellule BD, non, ici B5 est égal à 1, je vais que tu retournes. Sinon, si le contenu de la cellule B5 est égal à 4, je vais que tu retournes un tel résultat. Donc, on peut faire ce changement de test logique à chaque fois. Donc, je mets la fonction si condition, le test logique. Donc, test logique 1, donc B5 est égal à 1. Égal à 1, virgule, si c'est le cas, retourne lundi. Virgule, sinon, test logique 2, B5 est égal à 2, virgule, si c'est le cas, retourne mardi. Virgule, test logique B5 est égal à 3, virgule, mercredi, virgule, B5 est égal à 4, jeudi. Virgule, B5 est égal à 5, virgule, si c'est le cas, retourne vendredi. Virgule, B5 est égal à 6, si c'est le cas, retourne samedi. Virgule, B5 est égal à 7, si c'est le cas, je vais que tu retournes en fait, je sais pas, dimanche. Et le dernier test logique, on peut faire si c'est supérieur par exemple à 7. Si je mets par exemple supérieur à 7, si c'est le cas, ferme les guillemets bien sûr. Ok. Si c'est le cas, je vais que tu mettes par exemple. Ok. En fait ici je vais mettre B7, B5 plutôt.
C'est le cas, je vais que tu mettes inconnu. Et voilà, je finis ma formule, je peux fermer. Donc ici, on est à lundi, je peux copier ma formule. Et vous voyez qu'on a le même résultat. Par exemple, ici, au lieu de mettre 7, si je mets 8, qu'est-ce que ça va donner? Ici, inconnu. Ici, on n'a pas prévu au cas où ce test ne réussit pas. Donc, dans ce genre de situation, on peut utiliser notre fonction, la fonction si-error qui permet de voir, par exemple, si jamais le test ne réussit pas, qu'est-ce que je veux retourner. Donc, dans ce cas, on peut mettre toute cette formule dans une fonction si-error inconnu. Donc, si-error, ça veut dire qu'on n'a pas tapé, en fait, les bons numéros des jours. Donc, dans ces cas, ça sera inconnu également. Donc, si je remets 8, je mets 8, inconnu, je le mets à 7 dimanche. Voilà deux fonctions alternatives qu'on peut utiliser aux fonctions si